Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Je reçois Ambroise Momba, journaliste, directeur des informations à Congo Web et Télévision et présentateur de l'émission Table Ronde. Ambroise Momba, qu'on ne présente plus, bonsoir. Bienvenue bonsoir, Nicole, dans Tac au merci. Tac Magazine. Comment allez-vous, chers confrères, hein? Tout va très bien, merci. D'accord. Alors, Ambroise Momba, 5 mois après la réélection de Félix Tshisekedi et près de 2 mois après la nomination de la première ministre, le gouvernement souminois a été dévoilé ce mercredi. Quelle impression avez-vous après la sortie du gouvernement? Bon, Votre réaction à chaud? Personnellement, je trouve qu'il faut trouver l'impression dans ce que disent les Congolais. Oui. Lorsque le gouvernement a été publié, on a vu les Congolais, c'est... À 2 heures locales, hein, la Justement, RTNC. la On a première veillé chose, quand même. il y avait Moi, je suis d'abord- restée jusqu'à 5 heures du matin. Il y avait d'abord une grande attente Ah oui. par rapport à ce Ah oui, ça, c'est gouvernement. sûr. Il y a des gens qui voulaient s'en prendre même à la porte-parole du chef de l'État. L'État plutôt, Tina Salama, oui. qui avait parlé de l'imminence de la sortie du gouvernement. Il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Et enfin, le gouvernement est sorti. Les Congolais sont quand même déçus de voir qu'il y a certains visages qui sont revenus. Les Congolais veulent un changement. Quand vous voulez parler du changement auprès des Congolais, ne lui donnez pas les mêmes animateurs. Ils ne vont pas croire à votre changement. Quand vous lui donnez les mêmes animateurs, ils vous disent qu'il n'y aura pas de changement. Parce que le changement, c'est quoi? Le changement, c'est ce qui est différent de ce qui s'est passé auparavant. Oui. C'est ce qu'on appelle le changement. Oui. Alors, le changement, c'est le fruit du travail d'un homme. Un homme ne donne que ce qu'il a, comme on dit, qui est la plus belle femme Oui, du ne monde, donne que ce qu'elle a. donne que ce qu'elle a. Alors, lorsque vous trouvez qu'il y a des grosses figures qui sont revenues, on parle de plus de 20 ministres qui sont revenus, et les Congolais, pour eux, les 20 ministres ont en quelque sorte inhibé les 34 nouveaux ministres qui ont fait leur entrée dans le gouvernement. Parce que les 34 nouveaux ministres, c'est des noms essentiellement non connus. Essentiellement non connus. C'est des nouvelles figures auprès des Congolais. C'est comme ça que les Congolais se fient beaucoup plus aux 20 qu'aux 34. Et quand ils voient beaucoup plus les 20, ils disent, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Parce que pour les Congolais, on ne peut faire le changement qu'avec des nouveaux visages. On ne peut pas faire le changement avec les anciens visages. Rappelez-vous, Mais les dans une anciens émission, visages aussi étaient des nouveaux visages à l'époque. Hein. dans une émission, oui, Ils justement. sont devenus anciens. Pourquoi on parle d'anciens? On parle des résultats, justement. Une personne qu'on nomme aujourd'hui, il est encore une nouvelle personne, un nouveau visage. Il sera un ancien visage après 5 ans, par exemple. Après 5 ans, on va le juger par rapport à ses résultats de son secteur. Oui. On va dire, est-ce qu'il a bien travaillé? Est-ce qu'il a un bon bilan? Son bilan de travail est-il négatif ou positif? Si on voit que son bilan est négatif, à ce moment-là, il devient un ancien visage à ne plus reconduire au gouvernement. C'est comme ça que les Congolais, quand vous leur présentez des anciens visages, ils vous disent tout de suite qu'il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de Il y changement aura pas parce de- parce qu'ils qu'on n'ont ne rien peut fait. pas faire Du neuf avec du vieux. Ah oui, vous avez dit ça l'autre fois, la Rappelez-vous dernière fois ce que que je je vous, vous avais dit. je vous ai reçu. On ne peut pas sur ce faire plateau. du neuf Oui. avec du vieux. Oui. Et bien entendu, et ça semble un tout petit peu s'opposer à la vision du chef de l'État qui l'a dévoilée. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le Lorsqu'il chef a de été l'État? investi pour un second Oui. mandat, les erreurs du passé ne vont pas se répéter. Pourtant, lorsque vous nommez les anciennes figures, c'est pour qu'ils vous conduisent vers les mêmes erreurs du passé. Et les ministres qui ont été reconduits, selon vous, n'ont pas bien travaillé, ne méritaient pas d'être reconduits comme nous avons Patrick Mouyaya, et puis... J'ai déjà parlé de Patrick Mouyaya oui, plusieurs fois. oui. J'ai déjà parlé de Patrick Mouyaya plusieurs fois. Je vous dis que Patrick Mouyaya Il y a est quand même des ministre- critiques hein, sur les réseaux Patrick sociaux. Mouyaya est ministre de la communication et des médias. Oui. Patrick Mouyaya, il est devenu pratiquement expert d'une émission à la télévision nationale. Il en devient le présentateur principal avec de C'est peut-être par rapport à ça qu'il a été reconduit. Peut-être pour les chefs de l'État, c'était une innovation. Oui, On ne sait justement, on n'a pas la même lecture. C'est pas parce qu'il a été reconduit qu'on peut dire qu'il a bien travaillé. Est-ce que ça se limite seulement à faire des briefings, presse avec des ministres sectoriels? Il a un peu innové. Il donne la parole directement aux responsables des secteurs, ça c'est une bonne chose. Mais il en fait pratiquement une émission dont il est le seul présentateur principal avec l'écho
présentateurs, ce sont les autres journalistes qui posent des questions. Et là, il est pratiquement dans la peau du journaliste qu'il était autrefois à CBS. Oui. Alors, mais par rapport au secteur des médias, qu'est-ce qu'il a fait? Posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il revienne encore au secteur des médias? C'est un peu ça. Pour qu'il revienne. Le secteur des médias est pratiquement abandonné. Quels sont les programmes qui passent à la télévision? Qu'est-ce qu'on regarde à la télévision? Qu'est-ce qu'il a fait de ce secteur des médias pour qu'on dise il a bien travaillé, qu'on le reconduise? Pourtant, c'est le secteur des médias qui arrose la population des mauvais programmes, parfois qui dépravent même les mœurs. On aurait quand même voulu voir ce côté-là, un travail de fond qui soit fait. C'est pourquoi je dis que non, on ne peut pas dire que tous les anciens ministres qui sont reconduits ont fait du bon travail. Non, moi, je ne vois pas les choses. Il y a Wivine Moleka aussi qui a été reconduit, qui a gardé son poste, hein, vice-ministre des hydrocarbures. Il y a aussi Jean-Pierre Liaou qui a aussi gardé son poste. Mon ancien ami Jean-Pierre Liaou a gardé son poste. C'est mon ancien ami qui m'a pratiquement oublié. Mais alors, il a été félicité par les agents, les fonctionnaires de l'État. C'est qu'il a quand même... Justement, c'est qu'il a fait quelque chose de bon. Oui. C'est qu'il a fait quelque chose de bon. Jean-Pierre Liaou a fait quelque chose de bon. Moi-même, je suivais ça depuis très longtemps, de près cette situation. Il a fait quelque chose de bon. Ça, je peux quand même accepter qu'il soit reconduit. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à maîtriser les effectifs au niveau de la fonction publique. Combien d'agents nous avons? Combien d'effectifs nous avons? Parce qu'il y a eu toujours ce problème d'effectifs qui étaient payés, ainsi de suite. Et lui a fait un travail de titan à ce niveau-là. Le changer poserait un problème au niveau du contrôle des effectifs au niveau de la fonction publique. Et je pense que c'est avec raison qu'on peut lui le conduire à ce poste. Et je pense que c'est un bon choix parce qu'il doit continuer les réformes qu'il avait déjà entreprises. Selon vous, lui au moins il avait bien travaillé. Et il y a Kibasa qui est aussi reconduit, qui a gardé son poste. Hein. Il y a des gens qui disent mais Ram, tout ça, il devait quand même, il ne devait plus revenir, à quitter le gouvernement. Il devait normalement quitter le gouvernement comme Nicolas Kazadi, qui ne fait plus partie du gouvernement. Ben voilà, Kibasa qui est toujours là, Petentik. Et puis il y a aussi le doyen Boussa, Jean-Lucien Boussa, qui quitte commerce extérieur pour portefeuille. Alors, vous prenez Augustin Kibasa, par exemple, qui était au Petentik, vous vous rappelez l'histoire de Ram. Quelque part, lorsqu'il ne quitte pas ce portefeuille, vous pouvez juste comprendre peut-être qu'il était un simple exécutant. Il y avait des décideurs ailleurs qui ont amené à ce qu'on a appelé Ram autrefois. Alors, je pense que du côté du ministère de Petentik, il n'y a pas beaucoup de choses à dire quand même. Mais le problème, c'est dans l'ensemble du gouvernement. Dans l'ensemble du gouvernement, je vais peut-être en parler lorsqu'on va parler de la Constitution. Vous verrez que le gouvernement, c'est un corps, mais qui est sectarisé. Et chaque secteur a produit quand même certains résultats. Vous verrez par exemple qu'avec les sociétés de télécommunications qui sont gérées au niveau du ministère de Petentik, il y a quand même, on peut aussi déplorer un petit laisser-aller. Les Congolais se plaignent toujours de tous les tarifs qu'il y a au niveau des Vodacom, Mertel, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a eu un travail de ce côté-là qui pouvait amener les Congolais à accepter qu'ils soient reconduits? Ouais, tous les ministres qui ont été reconduits, vous connaissez quand même hein, chaque secteur, tout ça. Est-ce qu'il y a eu évolution, innovation, quelque chose? Est-ce qu'ils ont fait le bilan? Est-ce que c'est positif pour que tous ces ministres-là soient reconduits ou c'est juste par reconnaissance ou récompense, je ne sais pas. Bon, et puis, dites-nous aussi, pour répondre aussi à cette question, directement, vous allez répondre aussi à cette petite question. Sur base de quoi sur base de quoi on doit composer un gouvernement? Je ne sais pas. Sur base de quoi on doit composer un gouvernement? Bon, mais le gouvernement vient de la majorité. Parce que les gens se posent quand même des questions, mais pourquoi c'est toujours les mêmes personnes? Pourquoi pas... oui, je comprends la question. Je comprends la question aussi. Pourquoi c'est toujours les mêmes personnes? En fait, c'est par rapport au poids politique. Nous allons parler de la Constitution. Nous allons parler de la Constitution. Le gouvernement est issu d'une majorité. Le gouvernement est issu d'une majorité. En fait, le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale en quelque sorte. Parce qu'il doit être investi par l'Assemblée nationale. Il faut que les députés nationaux qui appartiennent à des partis politiques se reconnaissent dans ce gouvernement. Se reconnaissent dans ce gouvernement. Voilà pourquoi
il y a cette exigence constitutionnelle qui fait que quand on nomme un ministre, il doit appartenir à un parti politique. Et ce parti politique doit représenter un certain poids politique. Et ce poids politique est vérifié par le nombre de députés que l'on a obtenus après les élections. Mais il y a aussi la société civile. Après les élections. Bien entendu, la société civile, en quelque sorte, ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On dit, bon, on ne va pas seulement faire la part belle aux partis politiques, on peut aussi intégrer la société civile, comme la dame qui est nommée aujourd'hui au genre, Léonide... J'ai oublié le nom. On n'a pas encore maîtrisé les noms. Madame Léonie, alors, elle a fait la société civile pendant très longtemps, et je pense que c'est un profil qui réjouit beaucoup de Congolais. Alors, vous verrez que sur ce plan-là, il faut que le Premier ministre ou bien la Première ministre tienne compte de tous ces paramètres. Tel parti a combien de députés au niveau de l'Assemblée nationale, on lui donne autant de postes. C'est pourquoi il y a eu ce travail de l'informateur. Et c'est pourquoi ça a pris du temps aussi. C'est pourquoi ça prend du temps. Oui. Alors, non seulement à ce niveau, vous réglez cette question, vous en arrivez maintenant à la question de la représentativité provinciale. Il faut que chaque province soit retrouvée au niveau, soit représentée au niveau du gouvernement. C'est cette question-là. On réagisse. Vous mettez votre choix sur une personne, vous regardez son profil qui est bon, mais vous regardez son origine provinciale, vous vous dites, mais comment le mettre lui? Parce que si nous le mettons, nous allons créer un déséquilibre. Et si nous créons un déséquilibre, ce sera en faveur de telle province et en défaveur d'une autre. À ce moment-là, vous êtes en difficulté. Et vous devez faire les réajustements. Ça va vous amener à écarter cette personne pour en trouver une autre. Et c'est cela qui nous prend beaucoup de temps. Les ministres qui ont été reconduits, pour qu'on puisse les citer, ils sont tellement nombreux qui ont été reconduits. Nous avons parlé de Patrick Mouyaï qui a été reconduit. Je viens de parler du secteur des médias. Donc vous voyez que quelque part, on ne peut pas dire que... Non, c'était par rapport à tous ces ministres qui ont été reconduits. Est-ce qu'ils ont bien fait leur travail? Selon vous, non, Patrick Mouyaya n'a pas bien fait son travail. Il y a plusieurs ministres qui ont été reconduits. Il y a Jean-Lucien Boussa aussi, qui est le doyen. C'est depuis... Boussa n'a pas été reconduit, non, il a été permis. Oui, il a été permis, on l'a gardé. Mais par contre, maintenant, c'est son visage qui énerve. Je viens tout à l'heure de parler du fait qu'on ne peut pas faire du vieux, du neuf avec du vieux. Son visage est vieux. Lorsque vous rentrez dans son secteur, les commerces extérieurs, quel est son bilan? Et quand vous regardez son bilan, vous étudiez son bilan, vous pouvez vous faire une idée de ce que pourrait être son bilan au portefeuille. C'est à ce niveau-là qu'on dit, mais comment est-ce qu'on prend la même personne qui n'a rien fait dans tel secteur, on l'amène dans un autre secteur? Qu'est-ce qu'il pourrait y faire? Il faut que quelque part un ministre qui est gardé au gouvernement puisse avoir une bonne note. Une bonne note, oui. Quand vous avez une bonne note, même si on vous permet vers un autre portefeuille de l'État, on sait voir que non, là où vous étiez, vous aviez bien travaillé, et là où vous irez, mais cela ne veut pas dire que non, ceux qui ont quitté les gouvernements n'ont pas bien travaillé. Hein. Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir avec la sanction. En réalité... Nicolas Kazadi avec cette affaire de forage aussi. Il y a un problème. Vous savez, le problème, c'est quoi? On ne peut pas en même temps aussi demander à un président de la République réélu de nous donner un nouveau gouvernement à 100%. Non. Vous avez réélu un président. Déjà, lui-même, le président n'est pas un nouveau visage. C'est comme ça qu'il faut qu'on se dise les choses. Lui-même, le président de la République n'est pas un nouveau visage. C'est un visage qu'on a vu il y a 5 ans. Mais il a été reconduit aux élections. Alors, vous ne pouvez pas demander à un président de la République reconduit de vous donner un gouvernement, un nouveau gouvernement à 100%. C'est pourquoi il y aura toujours des anciens visages. Ça justifie les anciens visages. Cela ne veut pas dire que les anciens visages ont bien travaillé, ou les nouveaux visages vont bien travailler, ou ceux qui ont été écartés n'ont pas bien travaillé. Non. L'idée ici, c'est d'arriver à faire quelque chose. Bien entendu, je disais tout à l'heure de ce qui se passe, le sentiment qui anime les Congolais aujourd'hui, c'est d'estimer que non, les anciens visages ne peuvent rien apporter de nouveau. Parce que pendant 5 ans... Parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Oui. Pendant 5 ans, on ne les a pas vus à l'œuvre. Ça, c'est un sentiment qui anime les Congolais. Mais dans la praxis elle-même,
on ne peut pas s'attendre à un nouveau gouvernement à 100% lorsque vous avez 100%. déjà un président de la République reconduit au même poste. Et avec ce réajustement, Mais il y a quand même des nouvelles têtes. l'appartenance politique, Nous avons 17 femmes, c'est quand même quelque chose. Hein, l'appartenance politique, ainsi de suite, tout ça, ça compte dans la prise de décision par le président de la République pour nous donner un nouveau gouvernement. Oui, les femmes, par exemple, on a 32% de femmes aujourd'hui, c'est déjà constitutionnel. Le quota constitutionnel, c'est 30% des femmes. 30% là, des femmes, on est 32. à 32%. C'est pourquoi on dit que le chef de l'État est un champion de la masculinité positive. Et là, c'est respecté. Le plus important, ce n'est pas rester dans la forme. Dans la forme, c'est bien. Mais dans le fond, c'est ce qui compte pour les Congolais. Il faut qu'on les voie au travail et pas qu'on reste là à se réjouir du fait que... Moukoko Samba revient dans les affaires. Moukoko Samba quand même, les VPM de l'économie. Moukoko Samba a pris un ministère à problème, il faut reconnaître, c'est un ministère à problème. Lorsque vous avez un taux de change qui est en train d'avoisiner 33 000 francs le dollar américain, et vous prenez ce ministère, lorsque vous avez... La plupart des produits que nous consommons ne sont pas produits localement, ils sont importés. Ah oui, la production locale pose problème. Et lorsque vous prenez ce ministère-là, c'est pas la chose facile. C'est pas facile. Il prend un ministère où il trouve un prédécesseur qui a été évincé par des députés nationaux. C'est la seule motion de défiance qui est passée à l'Assemblée nationale depuis 2006. La seule motion de défiance qui est passée à l'Assemblée nationale depuis 2006, c'est celle votée contre le ministre de l'économie. De l'économie. Et puis Vital Kamerhe, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, a pris ce ministère. On connaît que Kamerhe a un peu bénéficié de son aura personnel. Un grand nom. Et il est allé au ministère de l'économie. Et le bilan, il me semble négatif une fois de plus pour Vital Kamerhe. Et là, c'est Moukoko Samba qui débarque. Est-ce qu'il va changer quelque chose? Alors, sur le plan scientifique, il a tous les atouts possibles. Sur le plan scientifique, il a tous les atouts possibles. Autrefois, il était ministre de budget avec Kabila. Moukoko Samba nous a amené, je voudrais que tu me laisses parler. D'accord, allez-y. Moukoko Samba nous a amené dans ce qu'on appelle la bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État. On est au budget. D'ailleurs, à l'époque, il discutait la paternité de la bancarisation avec... Matata Ponyo qui était Premier ministre, c'est Matata Ponyo qui disait qu'il en est l'initiateur, mais pourtant on sait que la vérité, c'est lui, Moukoko Samba, qui nous a conduit vers la bancarisation, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir un peu maîtriser les effectifs, comprendre la magouille qu'il y a au niveau de la paie des fonctionnaires de l'État. Et là, il débarque au niveau de l'économie. Et maintenant, il faut qu'on les voie à l'œuvre. On les voit à l'œuvre. Il ne faudra pas qu'ils puissent aller dans les griffes des opérateurs économiques, essentiellement les expatriés. Parce que ce sont ceux-là qui font du mal à ce pays. Ce sont ceux-là qui font du mal à ce pays. Ce sont les opérateurs économiques, essentiellement les expatriés. Lorsqu'ils voient un ministre de l'économie arriver, un nouveau ministre de l'économie arriver à la tête de ce ministère, c'est un secret des polichinelles, ils les cherchent tout de suite, ils cherchent à négocier avec lui pour qu'on les laisse un peu dans une sorte de libertinage, comme ça ils imposent leurs lois. Et là, il faudrait que maintenant Moukoko Samba, parce que nous connaissons ce qui se passe au niveau de l'économie, il doit être ferme. Il doit être ferme. C'est vrai, à un moment, on dit toujours que l'économie, c'est un ministère, c'est un portefeuille transversal, parce que il est concerné, ou bien elle est concernée par ce qui se passe dans d'autres ministères, dans d'autres portefeuilles de l'État, l'agriculture par exemple. Si vous la relancez, ça vous amène des bénéfices au niveau de l'économie nationale. Si vous relancez tous les secteurs de production nationale, je pense qu'au niveau du ministère de l'économie, il y aura quelque chose de bon. Alors nous voulons les voir à l'œuvre. C'est un scientifique qui a tous ses atouts, mais il ne faudra pas qu'il tombe maintenant dans les griffes de ceux qui agenouillent toujours les anciens ministres de l'économie, au point que Vital Kamerhe, qui avait un grand nom, quand il a trouvé qu'il n'a rien fait à l'économie, il a dit qu'il part vite au niveau de l'Assemblée nationale. Il quitte un secteur exécutif vers un secteur législatif. Parce que dans les secteurs législatifs, vous vous cachez un tout petit peu. Vous vous cachez un tout petit peu
On peut dire, il peut dire, non, non, je vais faire de l'Assemblée nationale les temples de la démocratie. Ça, c'est très facile, les temples de la démocratie. Est-ce que les Congolais, c'est de voir qu'il y ait le débat au niveau de l'Assemblée nationale? Non. Parfois, il y a le débat qui n'apporte rien. Les Congolais devraient arriver à avoir des résultats par rapport à sa vie. À sa vie sociale, ainsi de suite. Et là, on lui avait donné le ministère de l'économie pour imprimer ce marque-là, exactement là, que Vital Kamerhe devrait dire aux Congolais que regardez ce que je fais à l'économie, parce que c'est un secteur qui touche directement à votre vie. Là, il n'a rien fait. Il va maintenant se réfugier là où on contrôle les autres. Pour qu'il commence à contrôler maintenant les autres. Vous avez suivi son discours, il a dit que le contrôle parlementaire, ça sera une activité régulière. Alors les gens disent que non, qu'il doit d'abord envoyer les députés au ministère de l'économie. Oui, justement, c'est justement ce que je viens de dire. C'est très bon ces discours. Oui. Ce sont des discours tellement tentants, tellement bons. Beau à entendre ça. Bon, le contrôle parlementaire sera régulier, c'est ce qu'il a dit, mais il veut contrôler qui? Ceux qui exécutent. Il veut contrôler ceux qui exécutent. Comme ça, il se cache. Mais quand il était à la place de ceux qui exécutaient, qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'il a pu faire? C'est la question qu'il faut lui poser. Monsieur Kamerhe, lorsque vous étiez là où on exécutait, qu'est-ce que vous avez fait? Maintenant, vous allez vous cacher derrière le contrôle parlementaire pour commencer à contrôler ceux qui vont commencer à exécuter. Pour contrôler les Moukoko Samba, contrôler les Jean-Pierre Bemba, contrôler les autres. Comme ça, vous vous donnez l'impression d'être un bon faiseur, un bon gestionnaire. Pourtant, pendant que vous étiez là où on exécutait, vous n'avez pratiquement rien fait. C'est justement ça le problème des Congolais. Et là, quand vous tenez ce genre de discours, moi, je ne voudrais pas me retrouver dans ce genre parmi ce groupe de Congolais qui tombent facilement dans les pièges de ce genre de discours, non. Alors, comment avez-vous trouvé la permutation de Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba et ça fait polémique aussi sur les réseaux sociaux. Hein. On dit que non, il est devenu le ministre de Wewa. Il a quitté la défense pour le transport. Et pourtant, les transports, ce n'est pas un ministère moindre. Hein. C'est pas... C'est une mauvaise caricature. Tout est parti de ceci. Tout est parti de ceci. La défense par rapport au transport. La défense est un ministère qui a été beaucoup plus considéré par les Congolais par rapport au transport parce que nous sommes en guerre. Ah oui. Parce que nous sommes agressés par le Rwanda. Et d'ailleurs, lorsqu'il a été nommé à la tête du ministère de Aujourd'hui, c'est Mwantaki qui est là. Je voudrais que tu me laisses parler. Allez-y, allez-y. Aujourd'hui, lorsqu'il a été nommé, parce qu'il y a les fils des idées qui disparaissent comme ça. Excusez-moi, allez-y. Alors, lorsqu'il est nommé à la tête du ministère de la Défense nationale, il y a Jean-Pierre Bemba, qui a été salué. Son arrivée a été saluée par les Congolais parce qu'on sait ce qu'il était. C'est vrai, il était à la tête d'une rébellion, le MLC. Oui, un ancien rebelle. Oui. Un ancien rebelle. Il connaît un peu de l'armée, les militaires, les armes, ainsi de suite. Et on lui a fait confiance, on lui a donné ce ministère. Et maintenant, pourquoi on le change aujourd'hui? C'est à ce niveau-là qu'on dit qu'on l'a réduit un tout petit peu. Il quitte un grand ministère vers un petit, ce qu'on considère comme un petit ministère. Jean-Pierre Bemba, moi j'estime tout simplement, première chose, on les garde au gouvernement. On ne l'a pas écarté. Deuxième chose, on lui laisse la même fonction. Il les reste vice-premier ministre. Mais seulement, c'est les secteurs qui changent. Il quitte la défense nationale, il va vers le secteur du transport. Comment comprendre ça? Réaliser que c'est le même Tshisekedi qui lui avait donné la défense nationale, mais c'est le même Tshisekedi qui lui ravit la défense nationale et qui lui donne le transport. Il me semble qu'il y aurait eu une erreur de gestion de la part de Jean-Pierre Bemba. Il y aurait eu une erreur de gestion. Je l'ai dit au conditionnel. Parce que comment justifier... Mais la défense aussi, c'est pas seulement la guerre. Hein, il y a beaucoup de choses dans ce ministère. Comment justifier que vous donnez à la même personne la défense nationale et après, quand vous avez un nouveau gouvernement, vous gardez la même personne au gouvernement, vous gardez le même titre ou le même grade ou la même fonction de vice-premier ministre. Vous lui donnez, mais vous lui changez de secteur. Ça peut juste faire penser à une sanction négative. Une sanction négative contre la personne. Peut-être que vous estimez que la personne aurait mal géré son secteur de défense nationale. C'est pourquoi vous souhaitez le confier à quelqu'un d'autre. Alors, s'il y a eu une erreur de gestion, le chef de l'État, c'est lui le président de la République, peut-être que Jean-Pierre Bemba a commis des erreurs, c'est un homme, quel que soit l'aura qu'il a de Jean-Pierre Bemba, un ancien
vice-président de la République, un ancien rebelle, quelqu'un qui a une personnalité, quel que soit son aura, il reste un homme. Peut-être qu'il a commis des erreurs dans la gestion mais les Congolais, de défense nationale, et le chef de l'État a dit non, on change, on donne ça à quelqu'un d'autre. Mais les Congolais pensent que Jean-Pierre Bemba n'a pas assez de connaissances pour aller au ministère des Transports, mais ils oublient que non, à l'époque de 1+4 avec Kabila... Ah, vous répondez vous-même à la question. Il était en charge de l'économie. Hein. Vous répondez vous-même à la question. Donc, non, il faut éclairer un peu. Si les Congolais disent ça, oui. je peux comprendre. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas les cursus académiques. Je peux comprendre, pas seulement les cursus académiques, mais le parcours politique et l'expérience professionnelle aussi de Jean-Pierre Bemba. Les Congolais ne connaissent peut-être pas l'expérience professionnelle de Jean-Pierre Bemba. C'est ça. C'est dire que si les Congolais disent ça, ce sont peut-être les Congolais qui sont nés de la dernière pluie. Pas les Congolais qui connaissent bien Jean-Pierre Bemba, un ancien vice-ministre chargé de l'économie pendant le schéma 1+4. Il avait tout un secteur qu'il gérait et je pense qu'il avait également le transport dans sa composante. Donc, il va bien faire son travail. Alors, ministère de l'Intérieur, Jacquemain Chabani qui remplace Peter Kazadi. Bon, je pense que c'est le profil qui m'a beaucoup réjoui. C'est le profil qui m'a beaucoup réjoui. Pourquoi? Parce que Jacquemain Chabani, je connais quand même. Je connais Jacquemain Chabani, je l'ai vu à l'œuvre. Vous savez, Jacquemain Chabani a travaillé comme secrétaire général de l'UDPS. L'UDPS, quand vous gérez ce parti, à l'époque où Tshisekedi Étienne est vivant, et c'est lui qui le nomme secrétaire général de l'UDPS, il gère le parti. Il gère le parti et c'est lui qui a mis en difficulté Joseph Kabila avec ce qu'on a appelé à l'époque Jeudi Saint, devant la cité. Je me rappelle. Il était dans un opposant politique qui affronte la police. Un opposant politique qui affronte la police, qui connaît la police, qui sait qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse organiser ma marche. Et c'est cet opposant politique, avec toute cette expérience, qui prend la tête du ministère de l'Intérieur. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. C'est un avocat, il a le profil qu'il faut et je pense que... Et par rapport à Peter Kazadi, il est mieux que Peter Kazadi qui a quitté le gouvernement. Je ne voudrais pas me mettre à comparer les deux. J'ai seulement trouvé que le président de la République a changé. Il y a Peter Kazadi qui est là. Il y a ceux qui disent que c'est par reconnaissance ou récompense, c'est parce qu'il était directeur de campagne du chef de l'État. Jacquemain Chabani. Bon, je ne saurais peut-être pas dire ça, Je constate tout simplement que Peter Kazadi était là, il a fait le travail qu'il a fait, coup de chapeau à lui, et maintenant qu'il y a quelqu'un d'autre, et Peter Kazadi était aussi un bon profil, et Jacquemain Chabani est aussi un bon profil. Et comment trouvez-vous le nouveau ministre de la Justice, Constant Moutamba? Ça bon, c'est un jeune. Sur les réseaux sociaux, mais comment il est de l'opposition? Constant Moutamba, c'est un jeune que nous avons vu grandir, et grandir en tant qu'homme, grandir en tant que politique, en tant que... il a de l'expérience. C'est un grand ministère quand même. C'est un grand ministère. Bon, vous savez, quand vous voyez le parcours politique de Constant Moutamba, vous allez dire qu'il ne connaît rien. Vraiment, vous allez dire qu'il ne connaît rien. Quand vous regardez son parcours politique, un jeune qui a fait ses études normalement, il termine ses études, il crée une OGEC. Après une OGEC, il réunit beaucoup de jeunes. Et maintenant, il est à la tête de ce qu'on appelle la DIPRO, une dynamique de l'opposition républicaine. Il est candidat président de la République, il fait sa campagne électorale. Il est mandataire en mine. Vous pensez que vraiment gérer les ministères de la Justice serait un problème pour lui? Non. On a donné ce ministère à Rose Mutombo, une ancienne magistrate. Quels sont les résultats? Parce que vous pouvez peut-être comparer à Constant Moutamba, dire non, Rose Mutombo était ancienne magistrate, il était fils maison, elle était fils maison, et elle connaissait bien le rouage, les méandres judiciaires, elle pouvait amener quelque chose, mais qu'est-ce qu'on a pu avoir comme bilan?
je pense qu'il faut donner la chance à ce jeune pour qu'il fasse quelque chose pour ce pays. Parce qu'il commence déjà à parler, il s'attaque déjà aux homosexuels. Il a dit 15 ans de prison. Oui, c'est compliqué. Ça fait partie des griffes. Il sort déjà ses griffes. Oui, il sort déjà ses griffes là. Il faut les il soutenir. fait peur, hein? Il faut les soutenir. Il veut s'imposer. Il faut les soutenir. Ah, donc j'espère seulement que ça ira pour lui. Alors, parlons aussi de ceux qui sont déçus, hein, des frustrés là. Comment trouvez-vous la déception d'Eliezer Tambwe quand même? Parce que ça fait débat aussi. Eliezer, qui était pressenti ministre, bon, il est... Bon, sa déception me paraît fondée. Me paraît fondée en tant qu'homme. Lorsque vous vous attendez à une nomination et que vous ne la voyez pas venir, vous ne pouvez qu'être déçu. Il a quand même défendu le régime Tshisekedi, il a fait beaucoup de révélations, trop politiciennes en même temps, beaucoup de révélations trop politiciennes. Et peut-être qu'il s'attendait à être nommé, mais ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini, il y a toujours des remaniements, on peut le récupérer aussi d'une manière ou d'une autre. Mais vous savez que la nomination, l'attribution de postes n'est pas chose facile. Vous savez que l'idée du départ était de réduire les trains de vie de l'État. C'était ça l'idée du départ. Oui. Réduire les trains de vie de l'État. Mais c'est un gouvernement de 54 54 membres. L'ancien gouvernement avait 57 membres. Ouais. Là, nous avons 54 membres. Il nous manque 2 seulement. Je ne pourrais pas dire qu'on a réduit. On n'a pas réduit. On n'a pas réduit le train de... Donc, quand vous avez sur 100%, vous pouvez dire qu'on a réduit à... Combien? On a enlevé combien de pourcents? 2% ou 1% ou 0, c'est peut-être 0, quelque chose. Donc on n'a rien réduit. En fait, l'idée du départ était de procéder à la réduction du train de vie de l'État. Alors, quand vous partez de cette idée-là, pour arriver à satisfaire tout le monde, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Avec les réajustements qu'il y a à faire, ce n'est pas facile. Il y a la géopolitique qu'il faut respecter. Et je pense que peut-être que son nom, sa candidature... Est-ce que la géopolitique a été respectée? On parle de louba, il y a trop de louba, il paraît. Mon idée du départ n'est pas encore faite. Allez-y, allez-y. Parce que vous avez parlé de géopolitique. Alors, sa candidature était peut-être sur la table du chef. Oui, on pouvait peut-être la retenir. Mais on constate que non, il devrait peut-être laisser la place à quelqu'un d'autre pour respecter justement cette exigence géopolitique. Et je pense que c'est chose faite. Mais sa déception est fondée. Sa déception est fondée. Alors, que doit-on attendre de ce gouvernement? Le travail. Il y a le travail. Des défis à relever. Ils doivent, les membres du gouvernement, avec Judith Toulouka en premier, ils doivent déjouer les pronostics des Congolais et particulièrement de l'opposition. Parce que l'opposition dit qu'il n'y aura rien de bon qui va sortir de ce gouvernement. C'est à eux de les déjouer. Les déjouer par le travail. Par le travail. Alors rapidement, il y a aussi cette polémique sur le changement, la révision de la Constitution. Selon vous, doit-on modifier, changer ou réviser la Constitution? En tant que scientifique, je soutiens non pas la révision de la Constitution, je soutiens le changement. Les changements. Vous voulez qu'on change? Je voudrais avoir un nouveau document, un nouveau contrat social. Il faut un nouveau contrat social. Pour que ce pays marche, il nous faut... Retenez ça et mettez ça sur Internet. Parce que l'ancien a été tellement violé. Retenez ça et mettez ça sur Internet. Pour que ce pays marche, il faut un nouveau contrat social. Il faut une nouvelle constitution. Pourquoi? En France, on appelle ça la République. La constitution, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes le système politique. Si un régime politique passe, le système reste. Il reste à travers la Constitution. Le régime Kabila est parti depuis 2018, mais le système est resté. Ce qui fait que vous pouvez changer de régime politique autant de fois que vous voulez. Et en gardant le même système politique, il n'y aura pas de changement. Et le système politique donc, si on échoue là, ça n'a rien à voir avec le chef de l'État, le président, les dirigeants. Le système politique est contenu dans la Constitution. Et lorsque vous estimez qu'il y a échec, ce n'est pas de la responsabilité d'abord du chef de l'État. Il n'est pas responsable. C'est de la responsabilité de votre système politique. Toutes les institutions qui sont les institutions publiques du pays doivent travailler dans ce système politique. Il suffit seulement qu'une seule institution bloque. Tous les systèmes bloquent.
Il suffit seulement qu'une seule institution ne marche pas bien. Vous n'aurez pas de résultats pour le peuple d'abord. On a vu avec le bureau définitif et puis le gouvernement, ça a traîné, ça a pris du temps. C'est par rapport à tout ça. C'est le système politique. C'est le système. Le problème ici avec les opposants, ils savent cet impératif. Mais leur problème, ils sont fixistes sur les opposants sont contre le changement. Oui, on a vu Martin Fayulu. Oui. La justification, c'est que les opposants sont trop fixistes sur le président de la République. Pour eux, lorsqu'on change la Constitution, c'est le président qui va en bénéficier. Ils ont en même temps raison et en même temps tort. Ils ont raison du fait que non, ils ne voudront pas quand même vouloir quelqu'un s'éterniser au pouvoir. Ça, ils ne voudront pas vouloir ça. Mais ils ont tort parce qu'ils bloquent le pays en même temps. Alors, à ce niveau, on peut trouver un juste milieu. Soit le président de la République dit, nous changeons la Constitution, mais je n'en serai pas bénéficiaire. Ça sera compliqué. Là, le président de la République pourrait dire ça. Nous changeons la Constitution, mais je n'en serai pas bénéficiaire. Nous changeons, nous avons une nouvelle Constitution, mais qui sera en vigueur en 2030, par exemple. Et là, le président qui sera élu en 2028 va en bénéficier. On peut faire ça et ça peut aider le pays à aller de l'avant. Donc vous êtes d'accord pour le changement de la Constitution. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Un mot de la fin, Ambroise Mamba. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Bon, pour le gouvernement, vous avez déjà dit que non, ils doivent, tous ceux qui sont nommés doivent travailler. Hein. Il faut pas aller... Tous ceux qui sont nommés doivent travailler. Il faut qu'ils soient sur terrain. Parce que la population est en train de souffrir. Hein. Oui, et mot de la fin, je vais m'adresser au président de la République. Oui, allez-y. Il a promis aux Congolais que les erreurs du passé ne vont pas se répéter, mais il y a eu déjà des décisions qui n'ont pas rassuré. Alors, puisqu'il a déjà un gouvernement, il sera investi d'ici le 15 juin, selon ce que Kamere a promis. Et si le gouvernement est investi, qu'il fasse un effort de changer la donne. Il y a de plus en plus de mécontentements en interne. Il ne faudra pas que la cohésion nationale puisse se fissurer. Il doit maintenant pousser son gouvernement au travail pour restaurer la confiance des Congolais qui est en train de s'effriter. Les sanctions aussi, hein? Les sanctions ça fait partie pour de ça. Les détourneurs, tout ça. Donc, ça fait partie de la restauration maintenant que de la l'IGF, avec le nouveau ministre de la Justice, vont faire bon ménage. Justement. Alors, merci beaucoup. Cette émission est arrivée à la fin. Nous courons vraiment après les temps. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais bon, malheureusement, la télévision, c'est les temps. Ambroise, merci. Revenez quand vous voulez. En tout cas, merci pour vos analyses tatillonnées. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Au revoir et à la prochaine.